Hello, on se retrouve donc pour un nouveau tuto. En fait, j'ai décidé de vous montrer comment je fais des marque-pages. Je me suis pas patiente pour des marque-pages. J'ai fait un concours sur une chaîne et avec des thèmes imposés et il fallait faire un tag. Euh, Avec là, il fallait de la pâte de structure, un personnage et plusieurs couleurs, je crois. Je sais plus. Enfin bref. Et donc j'ai fait ce premier tag qui me sert de marque-page. Et comme ça m'est bien plu, et puis qu'il y avait eu un autre concours un peu le même thème, donc j'avais fait celui-ci. Alors celui-ci, la différence c'est que le fond, il est en aquarelle, puisqu'il est sur du papier aquarellable. Là, je ne vais pas utiliser l'aquarelle, je vais utiliser de l'encre. Et celui-ci, j'avais utilisé de l'encre. Ça va être la même méthode que je vais utiliser ici. Et donc, j'en ai fait aussi un autre qui est ici. Pareil, là, c'est avec du papier aquarellable. Et en fait, c'est de l'aquarelle. Donc, et ben là, j'ai décidé, je me suis dit, je vais en faire un devant vous. Donc, j'ai découpé des rectangles. Alors, moi, le rectangle que j'ai fait là est un peu plus petit que ceux que j'avais fait avant. Rectangle ici, il fait 21 sur 9. Et là, bah, en fait des chutes que j'ai pris, ça fait 7,5 sur 19,5. Donc voilà, j'ai pris des chutes. C'est pour ça que c'est pas la même taille. Donc bon, j'en ai 4, hein, je vais pas en faire 4. Donc là, en fait, je prends toujours deux papiers. Donc là, qui me sert pour faire... et en fait, bon là, j'ai pris une chute. Je recolle par derrière un autre papier pour en fait, quand je m'en sers comme marque-page, j'aime bien avoir quelque chose d'assez rigide. Donc voilà. Donc j'ai toujours mon petit papier pour protéger. J'ai utilisé comme ceci. Je regarde si je suis dans la caméra. Donc, pour faire ce tag, donc moi, quand je pars, je ne sais pas où est-ce que je vais arriver. En fait, je sélectionne des couleurs de tampons. Donc là, moi, j'en ai sélectionné 3. Donc le 1 s'appelle comment? Rose, bouton de rose. Celui-ci, c'est pas tout à fait jaune. En fait, la couleur qu'on voit là, ça donne pas à peu près la même chose. Ça s'appelle Cantalou. C'est un jaune, je dirais plutôt un jaune qui tire sur le beige. Et j'ai pris aussi cette encre ici, c'est du Twister Flower, du violet. Donc j'ai mes tampons. Celui-là, c'est ce que j'ai fabriqué avec un bouchon. Donc, alors celui-ci, c'est le jaune. Non, c'est celui-ci le jaune. Celui-ci, ça sera pour le violet. Et celui-ci, c'est pour le rose. Voilà. Donc, quand j'ai sélectionné mes couleurs, en fait, j'ai sorti à peu près pas mal de petites... là, j'ai fait des petites fleurs. Donc, des petites fleurs que j'ai fait grâce à un die. J'ai sorti les petites fleurs que j'avais dans mes affaires. Donc, je verrai ce que je mettrai. Là aussi, j'ai pris celui-ci. Bon, je ne vais pas peut-être mettre un... Pas tout à fait. Donc, voilà. J'ai sorti des petites fleurs. J'ai sorti également des papillons, parce que j'avais envie de mettre des papillons. Donc, j'ai plusieurs petits papillons. Des découpes de papillons. Des papillons, voilà. J'avais fait papillons comme ceci. Voilà. Et aussi, j'ai fait des découpes de plumes. Donc, de différentes couleurs, différents papiers dans mes chutes. Ensuite, j'ai sélectionné certains tampons. Donc, j'ai sélectionné celui-ci. Alors, je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais bon, c'est des tampons que j'aime bien et que je trouve qui rend pas mal sur un
sur un... Donc celui-ci avec... il vient de... Florilège Design. Ah, je cherchais plus. C'est celui avec les lettres. Vous l'avez aussi en bois et vous l'avez aussi en plus grand format. Donc, j'ai sorti aussi celui-ci. Donc, ça forme des petits ronds. Celui-ci, ça c'est du grunge, je crois. C'est dans Studio Art, je crois. Donc, j'ai fait celui-ci et j'aime bien aussi pour celui-ci parce que en fait c'est pareil, c'est dans le Studio Light, je crois. Studio Light Grunge, je crois. Studio, ouais, je sais plus la marque, enfin. Et vous avez des gros ronds, là vous avez des petits carrés, vous avez des chevrons, là vous avez des petits carrés. Donc en fait quand on le prend dans différents, ça peut faire différents motifs. Donc je l'aime bien pour faire ce genre de projet. Voilà, donc il me faut aussi, ah j'ai pas sorti, un stylo. Non, non, il est trop fin celui-ci. Celui-là irait très bien, c'est 0,8, voilà, le stylo. Alors, ils sont très bien, hein, les stylos de la marque Action. Mais le souci que j'ai, c'est que, voilà, l'écriture s'efface. Donc, à un moment donné, ben, je vois plus, alors je suppose que c'est le 0,8, mais on voit plus la taille. Donc, prochaine fois, il faudra que j'écrive avec un post-it ou je sais pas quoi, la taille du stylo. Donc voilà, donc je suis prête. Donc la première chose à faire, ben, c'est ancrer mon fond. Donc c'est tout simple. Je viens prendre de l'encre et je viens ancrer au fur et à mesure ma feuille. Donc je commence toujours par la couleur. Moi j'aime bien la couleur la plus claire. Et ben voilà, je commence toujours par me mettre sur le côté et après je vais sur ma feuille parce que ça permet d'estomper un petit peu. Voilà, alors généralement je prends 2 couleurs pour faire mon fond. Là j'en ai pris 3, alors peut-être que je ferai 3, mais généralement j'en prends 3, c'est parce qu'en fait c'est pour mes tamponnages. Ok, donc là je vais mettre un peu de rose. Alors, deux fois de temps en temps, je commence par le milieu pour tamponner. Parce que ça donne un petit peu cette image-là que vous voyez en bas, là. Ça donne un surplus. Et je trouve que c'est pas mal. Ça fait moins fondu. Et je trouve que ça donne un style. Donc voilà, je continue jusqu'à ce que je sois à peu près satisfaite du fond. Voilà, je pense que c'est bon. Ça donne ceci. Voilà. Donc ensuite, moi j'ai un appareil que j'avais acheté dans un salon de scrap. Je trouvais ça pas mal.
Et donc, en fait, c'est un, je sais pas comment on appelle ça, c'est un aérographe ou je sais pas. Enfin bref, ça permet de prendre un stylo et de pulvériser en fait de la couleur sur nos feuilles. Donc là, je vais prendre, alors de quelle couleur je vais la prendre? On va prendre du jaune. Donc je prends mes Twin Maker que j'ai pris, que j'ai de chez Action. Donc je prends la petite pointe et je viens donc en fait mettre mon stylo à la pointe. Voilà, et après, eh ben, je pulvérise. Ah, alors, je n'ai pas dû mettre suffisamment. Voilà. Voilà. Et voilà, je pulvérise en fait des couleurs sur... Là, je vais... Et j'utilise à peu près les mêmes couleurs que de fond. Donc là, je vais prendre un jaune et je vais prendre plutôt un rose. Je vais prendre ce rose-là, pas trop criard. Et je vais faire la même chose avec celui-ci. Et en fait, on peut jouer sur les résultats. Voilà. Plus vous avez rapproché, en fait, plus ça fait une tâche, comment dire, bien délimitée, une petite tâche, comme ça. Et plus vous allez loin, et plus en fait ça fait des petites gouttelettes. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, je vais reprendre mon rose. Voilà. Et là, je frotte pas, je tamponne. Et je trouve que ça fait assez sympa. Ça fait comme un relief. Ça donne ceci. Je pense que je vais faire la même chose avec mon jaune. Jaune, ça se voit moins. Donc je vais arrêter, de toute façon le jaune ça se voit pas. Donc voilà, donc là, par contre, ouais, je trouve que là-haut, voilà. Voilà. Donc déjà, j'ai travaillé mon fond. Donc maintenant, je vais tamponner en fait pour donner un peu de relief. Donc, la première chose que je vais faire, c'est je vais utiliser celui-ci et je vais tamponner en violet. Et donc, je viens tamponner un peu impeccable. Là où je trouve que c'est... Alors là, je me fais guider totalement par mon inspiration, par mes envies. Hop là. Voilà. Donc là, j'aime bien aussi celui-ci et celui-ci.
je vais prendre mon encre rose. Voilà. Sympa. Voilà. J'ai bien envie d'utiliser aussi celui-ci. Je vais essayer. Alors, je ne sais pas si ça va se voir. Hein. J'ai bien envie de mettre tout le long. Ah, si ça se voit. Ah, si, ça donne un côté sympa. Ah ouais, j'aime bien. Regardez. Ça donne une rayure là. Ça donne du relief, je trouve. Ah ouais, ça, je trouve sympa. Alors, j'ai celui-ci aussi que je vais utiliser. Je vais mettre... J'ai envie d'en mettre par là. Sympa. Voilà. Qu'est-ce que dans celui-ci? Est-ce que je le mets? Alors j'aime bien aussi. Alors j'ai pas sorti mon encre noire. J'aime bien aussi faire ressortir chez toutes. En fait, ont les petites voilà, les petites lettres en noir. Ah, celui-là, il l'a pas et je trouve que c'est beaucoup moins ça a moins de relief, je trouve. Donc en fait, j'aime bien. Donc là, je vais tamponner celui-ci. Alors, est-ce que je le mets? J'ai envie de le mettre ouais, comme ceci. Impeccable. Et par contre, peut-être en haut. Ouais, non, je suis pas certaine. Si ça va peut-être donner un peu de relief. Par là. Ouais. Voilà. Hop là. Eh ben, disons, tous mes chefs des mains ce matin. Alors, est-ce que je laisse comme ça? Non, je ferais bien aussi un petit cadre. Mais alors, un cadre de quelle couleur? Noir. Ouais, ou violet. Noir, peut-être. Noir. Voilà. Et je le mets ici. Impeccable. Et alors je vais enlever celui-ci et je vais mettre j'ai envie de faire oui. Voilà, donc déjà ça donne ceci. Je
trouve ça pas mal. Il y a celui-ci que j'ai pas utilisé. Et bien celui-ci, j'aimerais bien l'utiliser. Je vais mettre celui-ci, parce que j'ai pas beaucoup tamponné. Allez, impeccable. Il se voit pas trop, mais ça donne un petit fond que je trouve ça sympa. Voilà. Bon, mais écoutez, je pense qu'au niveau tamponnage, ça va être bon. Donc là, je vais aller nettoyer mes tampons et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, j'ai fini de nettoyer mes tampons. Et donc là, la chose, moi j'aime bien en fait avoir des bouts ronds au niveau de mes tags. Donc là, je vais arrondir mes angles. Et c'est pareil, pour donner un petit peu de relief, j'aime bien entourer donc mon tag. Et donc en fait, je fais des traits à main levée tout autour. Et de temps en temps, ben, je fais des petites arabesques. Là, j'ai fait comme des... Et je vais faire un surlignage en double. Voilà. Et ça donne ceci. Et ensuite, j'aime bien mettre un petit peu d'encre de Chine. Donc je trempe mon pinceau et je viens tapoter. Voilà. Et ça donne ceci. Donc je vais aller nettoyer mon pinceau et je reviens. Voilà. Donc j'ai fait la positionnement des embellissements hors caméra parce que bon, je vois qu'on est déjà à 23 minutes, donc sinon ça va couper. Donc voilà. Après, c'est de toute façon, les embellissements, c'est à chacun de les positionner. Donc ça dépend des goûts de chacun. Donc moi, j'ai trouvé des petites choses qui pouvaient se marier. Donc là, je vais venir les coller et après, ben, on va continuer un petit peu ce tuto. Voilà, donc je vais tout coller. Donc ça donne ceci. Alors comme je vous disais, je trouve que c'est pas suffisamment rigide, hein. Donc je vais mettre un papier derrière. Donc je l'ai déjà, en fait, ça fait partie des papiers que j'avais déjà. Donc de la même taille, je les ai arrondis et j'ai collé en fait. J'ai mis du scotch double face au dos. Je préfère le scotch double face au dos. Ça permet que en fait ça gondole pas. C'est que la colle, ça a tendance un petit peu à gondoler. Et vu que c'est un marque-page, donc je préfère le scotch double face dans ces cas-là. Donc là, j'en ai mis de différentes tailles pour pouvoir bien avoir tout. Parce que j'en avais pas de la taille
du tag. Et après, ben voilà, il suffit de coller à l'arrière en alignant bien toutes les parties. Et voilà. Et mon tag est fini. Alors, j'avais décidé de mettre un œillet ici et au final, ben, je me dis que non, je vais la laisser comme ceci. Donc là, il reste plus que... Donc ça, je l'ai fait en dernier moment parce que après, je ne peux plus bouger la carte. Je vais mettre quelques petites gouttes. Ah. On ne peut pas sortir. Ah, voilà. Une par là. Voilà. Ici. C'est tout. Je vais peut-être en mettre en noir aussi. Alors, quand les gouttes sont pas bien rondes, j'aime bien faire, voilà, comme ceci. Et je vais mettre quelques noirs aussi. Oula. Et voilà. Alors, je vous montre alors délicatement pour éviter de faire des dégâts dès que ça coule, parce que c'est pas sec. Donc voilà. De toute façon, vous la verrez fini en présentation de cette vidéo. Voilà. Donc c'est tout simple. Voilà un tag de réaliser. Donc j'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.